Bonjour les amis, je vais pas revenir sur ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Tout le monde est au courant. Il y a des gens qui font ça mieux que moi et puis je suis loin, donc il y a des gens qui sont témoins directs. Et moi j'ai des témoins première main, parfois deuxième main, mais quand même, c'est pas la peine pour moi de répéter ce que tout le monde sait. Par contre, il y a plusieurs choses. Euh, Ça fait 6 ans que j'étudie la Torah euh, très très sérieusement. J'ai même une chaîne YouTube qui s'appelle La Torah avec Julien, je sais pas, quelque chose comme ça. J'ai étudié toute la Torah et il y a marqué quelque part dans Kitavo que est maudit celui qui ne renforce pas la Torah. Ça veut dire que si je ne vous dis pas ce que je sais, ce que j'ai appris, je suis maudit. Donc c'est mon devoir de parler. Euh, J'avais pas envie de faire de vidéos. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je fais plus de vidéos sur Facebook ou sur des choses politiques. Ça ne m'intéresse plus. Mais parce qu'il y a marqué ça dans Kitavo, voilà, je fais cette vidéo. Parce que je vois ce que les gens disent sur Facebook et on dirait que c'est vraiment important que je dise ça parce que c'est inattaquable. C'est vraiment dans la Torah. Ce que je vous dis, c'est dans la Torah. Et personne n'a l'air de vous le dire et les religieux, ils ont l'air de ne pas le dire. Donc c'est pour ça que je le dis. Donc, la première chose à dire, c'est que la prière est absolument inutile dans cette situation. Ça sert à rien de prier. Tous les religieux qui vous invitent à faire les Teilim, ça, laissez tomber, ça n'a aucun impact. Dans la Torah, il y a marqué que toutes les mitzvot, toutes les bonnes actions doivent être récompensées et toutes les averot, les mauvaises actions, doivent être punies. Donc, c'est bien de faire des bonnes actions. Si vous voulez mettre les téphilines, prier, c'est bien. Mais toutes les mauvaises actions doivent être punies. Ce qu'on a en ce moment, c'est la punition de mauvaises actions. Pas des gens qui sont victimes, mais du peuple Israël, parce que chacun est responsable l'un de l'autre. Dans le livre de Yehoshua, qui est le premier livre après la Torah, il y a Achan de la tribu Yehuda qui a violé l'anathème que Josué a mis sur la ville de Jéricho. Et à cause de ça, le peuple d'Israël a perdu une guerre contre la ville de Haï de manière très misérable. Et Achan, lui, il n'a pas du tout été inquiété par cette défaite. Il a été inquiété après quand on a découvert qu'il avait violé l'anathème. Mais pour vous dire que c'est lui qui a fait la faute et c'est les autres qui ont payé. Donc, je ne dis pas que les gens qui sont victimes sont des fauteurs, mais je dis que le peuple d'Israël a fauté, d'après la Torah, et c'est pour ça qu'ils sont punis. Maintenant, si vous faites une prière, ça ne change rien. Chaque mauvaise action doit être punie. La seule façon d'inverser la tendance et d'empêcher une mauvaise action d'être punie, c'est la repentance, c'est la teshuva. C'est se dire, voilà, je vais changer à partir de maintenant. Si vous faites ça, c'est la seule manière de changer une avéra. Quand vous faites la prière, d'ailleurs, c'est souvent juste une méthode d'aider à la repentance parce qu'il faut comprendre ce qu'on dit dans la prière. Il faut dire, est-ce que vraiment je suis comme ça? Est-ce que vraiment je crois en ça? Est-ce que vraiment... La prière, ça sert que à ça. Ça sert à vous aider à faire la teshuva, rien de plus. Donc ça sert à rien d'aller lire les Teilim à 200 à l'heure, ça sert à rien. Personne n'est intéressé par ça. Même Dieu, parfois il voit Moïse ou quelqu'un d'autre prier, il lui dit lève-toi, c'est pas le moment de prier, c'est le moment d'agir. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a l'interdit d'avoir peur. C'est interdit d'avoir peur d'autre chose que Dieu. D'ailleurs, Dieu il demande qu'on le craigne, mais on n'a pas le droit d'avoir peur d'autre chose, sinon c'est un manque de foi. En contrepartie, c'est interdit de se mettre en danger. Donc si vous voulez rendre ces deux choses compatibles, vous vous mettez pas en danger et donc vous n'aurez pas peur. Donc là, vendredi par exemple, Ismaël Agnier, qui a une voix qui porte en France, il a dit que il y a un jour de djihad international et tous les juifs du monde entier doivent avoir peur. Eh bien, prenez ça au sérieux. Si vous avez des enfants à l'école publique, ne les envoyez pas vendredi à l'école. Si vous avez l'habitude d'aller dans une synagogue, ça c'est difficile à dire n'y allez pas parce que dans la paracha Ekev, on dit que c'est important, c'est une bonne action. Donc je ne peux pas vous dire de ne pas faire une mitzvah.
Si jamais, bien sûr, c'est sûr que vous allez mourir, n'y allez pas, mais si jamais c'est pas le cas, eh ben, il faut y aller quand même. Mais faites attention. Faites attention, regardez au loin. Peut-être n'y allez pas avec les enfants n'ont pas besoin d'y aller. Euh, et c'est que le vendredi soir, c'est pas vendredi toute la journée. Euh, quoi d'autre? Ah oui, Dieu, il demande qu'une seule chose. Si jamais vous faites cette chose, vous n'aurez plus jamais de problème. Et cette chose, c'est l'étude de la Torah. Avec les commentaires de la Mishnah, c'est encore mieux. Mais l'étude de la Torah, c'est la base. Si vous ne faites pas d'étude de la Gemara, si vous vous concentrez par exemple que sur la Gemara, ou si vous délaissez la Torah parce que voilà, vous êtes athée, là Dieu est très en colère. Alors après, on a le droit de ne pas être croyant. Moi, personnellement, j'ai pas été croyant pendant très longtemps et même maintenant, je suis encore rationnel, j'ai du mal à croire, je dois me forcer pour croire. Je suis pas comme ceux qui disent qu'ils sont sûrs que Dieu existe ou quoi. Mais même sans être croyant, si vous êtes juif, étudiez la Torah. C'est votre héritage. C'est votre histoire. C'est d'où vous venez. Donc, au mieux, ça fait du bien au monde, et au pire, bah, vous serez un peu plus intelligent et vous saurez un peu plus ce que c'est le judaïsme. Donc étudiez la Torah, et aussi, si vous êtes croyant, Dieu ne demande que à être craint. Il veut qu'on le craigne. Voilà. C'est pas un Dieu d'amour, c'est un Dieu. Il faut le craindre. Donc quand vous voyez quelque chose de mal que vous avez envie de faire, vous devez avoir peur de le faire. D'ailleurs, il y avait dans la paracha Kedoshim, il y avait quelque chose comme quoi, par exemple, c'est interdit de manger des insectes. Il faut être dégoûté quand on mange des insectes. Mais par contre, pour le porc, hein, qui est interdit, si quelqu'un vous propose du porc, il faut que il faut dire, j'aimerais manger ce porc. Ça a l'air très bon, mais mon Dieu m'a interdit d'en manger, pardon. Du coup, c'est pour ça que je ne peux pas en manger. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, n'est-ce pas? Donc, voilà. Bon, après, voilà, ça c'est pour la partie Torah. C'est mon devoir de parler de ça. Tant que j'y suis, je regarde Facebook. Je suis revenu à cause de cette catastrophe qui est arrivée à Israël, cette deuxième Shoah. Il y en a qui comparent ça à la guerre de Kippour, mais pour moi c'est plus aux nazis ou au pogrom de l'ère des tsars. Donc, donc, quand vous écrivez sur Facebook, ça sert à rien d'essayer de prouver que le Hamas c'est mal. Ça sert à rien, tout le monde le sait. Si jamais quelqu'un dit qu'il est pour les Palestiniens, c'est qu'il ne veut pas être pour les Israéliens. Il a décidé de dire que c'était les Israéliens les mauvais. Donc ça sert à rien de discuter. Puis si quelqu'un nous soutient, en quoi ça nous aide? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Rien. Même nous, on ne sait pas trop quoi faire. Alors eux, encore moins. Quand je vois que, par exemple, vous voyez la tour Eiffel en bleu et vous dites merci à Hidalgo, merci Paris, merci à France, vous avez la mémoire courte. Vous vous rappelez pas que Hidalgo, c'est la plus grosse pro-palestinienne de la Terre? Elle a toujours été à fond pour les Palestiniens, elle s'en fout d'Israël complètement. Elle a donné les clés de la ville à Mahmoud Abbas, la ville de Paris. C'est impensable d'oublier comme ça, du jour au lendemain. C'est quoi cette histoire? Et même chose pour les Israéliens. Joe Biden, il paraît qu'il a fait le meilleur speech de sa vie. Il a dit qu'il allait défendre Israël, mais vous êtes fous, quoi. Vous oubliez que c'est Joe Biden qui a diminué les sanctions sur l'Iran, qui a envoyé 8 milliards à l'Iran, qui a donné cet argent au Hamas. Et toutes les roquettes du Hamas, les 5000 roquettes du Hamas, vous croyez que c'est le Hamas qui les a fabriquées? Vous n'avez aucune mémoire. C'est fou. C'est-à-dire, ça fait peut-être 20 ans qu'on sait que le Hamas est comme ça. Peut-être plus. Moi, je sais depuis 20 ans au moins que les terroristes qui sont passés, il y a quelques dizaines d'années, c'était des enfants.
Et quand c'était des enfants, ils avaient à la télé leur Mickey Club qui leur disait d'égorger des gens. Et puis ils allaient à l'école, il y avait à l'école une manière intellectuelle de détester Israël. Et puis après, ils avaient les camps de vacances où ils avaient des entraînements paramilitaires. Ils ont toute leur vie été préparés pour faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc, c'est pas d'hier. Vous êtes au courant de ça depuis très longtemps. Si moi je suis au courant, vous êtes au courant. J'imagine pas en savoir plus que tout le monde. Je suis pas dans les secrets de personne, moi. Donc, je comprends pas pourquoi vous... Voilà, je comprends pas pourquoi vous essayez de convaincre encore les gens qui veulent pas savoir. Vous dites merci à des gens qui sont hypocrites du début à la fin. Maintenant, en ce qui me concerne, moi j'ai eu qu'une seule surprise, c'est l'attitude de la Russie. J'avoue que j'aurais pensé que la Russie serait neutre. Et en plus, c'est pas dans son intérêt d'être pro-Hamas parce que ce qui va se passer en ce moment, il y a une nouvelle division. On a plein de divisions dans ces derniers temps. Quel que soit l'événement, vous parlez du Corona, de l'Ukraine, ça c'est une division. Le monde se divise, se subdivise en plein de parties. Un jour, ça va être impossible de trouver une autre personne qui pense comme soi, et donc du coup, ça va être difficile de discuter parce que l'un ou l'autre va être braqué sur quelque chose. Mais en tout cas, si jamais les pays arabes ils décident de boycotter l'Europe et les États-Unis parce qu'ils soutiennent Israël, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de pétrole pour l'Europe. L'Europe, elle est foutue déjà. Elle est déjà foutue depuis longtemps, on le sait, mais elle est vraiment foutue. Et surtout, le pétrole, il va aller où? En Chine et en Inde. Et il va concurrencer directement la Russie. Donc, ce n'est pas l'intérêt de la Russie d'engager cette division et d'être du côté du Hamas et de tout ça. Au contraire, hein, leur intérêt, c'est de pacifier les choses. À la rigueur, ils peuvent même encourager Israël à aller plus loin parce que ça fait la guerre, du coup on oublie un peu l'Ukraine. Là, en ce moment, ils demandent le cessez-le-feu. C'est quoi cette histoire? C'est n'importe quoi. Je comprends pas. En fait, tout le monde croit que Poutine, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est pas quelqu'un d'intelligent. C'est pas du tout un intellectuel. Plus je regarde ce qu'il fait, plus je me rends compte qu'en fait, il est bête. Il a un esprit, voilà, Israël ils ont soutenu l'Ukraine, alors moi je fais la gueule, et peu importe qu'on découpe la tête des enfants, tout ça, moi je suis pour le Hamas, parce que vous avez été pour l'Ukraine. C'est comme ça qu'il réfléchit. Et les Russes, ils sont très comme ça, même quand je conduis dans la rue, j'essaye de changer de file, les gens qui sont dans la file d'à côté, ils m'empêchent de passer parce que c'est leur place. Alors j'attends, et la voiture de derrière aussi, elle m'empêche de passer. C'est comme ça, la Russie, c'est des têtes dures et parfois il y a du bon parce que par exemple pour le corona, il n'y a personne qui voulait mettre le masque, mais parfois il y a du mal parce que voilà, on persiste dans la dispute et on persiste en faisant la gueule et voilà, les gens sont malheureux ici. Même s'ils sont riches, il faut dire ce qui est, la Russie elle est devenue de plus en plus riche là. Les gens sont très riches, contrairement à en Europe où ils sont riches, mais ça diminue. Ici, ça augmente de manière fantastique. Mais ce que je voulais dire, c'est que je ne comprends pas l'intérêt stratégique de la Russie. Peut-être que, de toute façon, les dirigeants, ils font une partie d'échecs que nous, on ne connaît pas, on ne comprend pas. Mais quand même, là, ça me paraît un petit peu risqué ce qu'il fait. Et surtout bête. D'ailleurs, j'ai entendu que la Chine, elle est très contente de ça. Parce qu'effectivement, si jamais tout le monde lui vend son pétrole, tout le monde se bat pour lui vendre son pétrole, bah elle fait jouer la concurrence. Donc elle a les prix à la baisse. Mais la Chine, elle a empêché les TikTokers pro-israéliens de TikToker en Russie. C'est pas un hasard. Bref, euh, on s'en fiche de la vie des autres. Si jamais un pays est pour nous, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Rien. Même les États-Unis, on croit qu'il fait quelque chose. Non, rien du tout. Eux, les États-Unis, ils veulent qu'il y ait des guerres partout parce que les gens se réfugient sur leur dollar et ça renforce la force du dollar. C'est tout ce qui les intéresse. Ils s'en foutent d'Israël. Il faut dire ce qui est.
Et si jamais ils sont contre nous, ben, et on s'en fout. On s'en fout complètement. Nous, on y va à fond, hein. Nous, on a deux objectifs. Récupérer tous les otages, vivants si possible, et les ramener à leur famille. Et détruire le Hamas une bonne fois pour toutes. Et il y aura un troisième objectif, ce sera de comprendre ce qui s'est passé au niveau du gouvernement. J'ai entendu d'abord dans un premier temps qu'il y avait eu 6 heures sans armée de l'air. Puis finalement, il y a un témoin direct qui m'a dit que effectivement, il y avait un hélicoptère dès le matin à côté de Berry. Donc, je ne sais pas où est la vérité. Mais en tout cas, il y a eu des trahisons, c'est sûr. Tous les Israéliens sont sûrs de ça. Il y a eu des trahisons, il y a eu peut-être une trahison externe. Comment le Hamas il a pu hacker le système de sécurité israélien, comment il a pu empêcher les sirènes de sonner, comment il a pu sortir de Gaza, comment il a pu rentrer, venir pendant plusieurs heures. Ça, c'est une des facettes. C'est possible que ce soit l'armée israélienne qui est de gauche et le gouvernement de droite qui se faisait la gueule et qui n'ont pas voulu se parler, même s'il y avait une catastrophe qui arrivait. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, la catastrophe est trop grosse, on va collaborer ensemble pour faire un plan d'attaque. Ça peut être aussi bête que ça. Il y a mon ami Aldostérone avec qui je discute qui m'avait dit que c'est pas la peine d'expliquer par la malice qu'on peut expliquer par la stupidité. Parce que moi, j'étais parti dans... peut-être qu'il y a un gain politique. Peut-être que voilà, Netanyahou, il a intérêt à ce qu'il y ait la guerre, comme ça les gens ils votent plus à droite. Ou que la gauche, elle ait intérêt à avoir mal informé Netanyahou, parce que maintenant, avec la catastrophe, Netanyahou, il paraît incompétent. Voilà. Mais voilà, on peut aussi expliquer par la stupidité. Peut-être la gauche, elle voulait pas dire à Netanyahou parce qu'elle lui faisait la gueule, et Netanyahou, il voulait pas les écouter parce qu'il n'avait pas le temps, parce qu'eux, ils arrivent après tout le monde parce qu'ils sont de gauche. Ça peut être ça aussi. En tout cas, toujours est-il qu'il y a eu des trahisons externes ou internes. Il y a eu des appels SOS qui n'ont pas été pris en compte. Donc il y a des choses très graves à régler dans un second temps. Mais en tout cas, pour moi, c'est dans la continuité de ce que Israël a été pendant le coronavirus, c'est-à-dire les élites. On ne devrait pas parler d'élite parce que l'élite, c'est un côté intellectuel. On va dire les dirigeants, ceux qui sont par hasard à la place du roi. Ils ont sacrifié le peuple israélien pour une expérience Pfizer, qu'aujourd'hui on sait qu'elle servait à rien, voire elle était nocive, très nocive. Et ils ont forcé les enfants. Parfois, ils les ont vaccinés sans l'accord des parents, dans leur école, parce que soi-disant les parents, ils auraient dû avertir qu'ils étaient contre le vaccin. Voilà, il y a des trucs que l'État se permet de faire en Israël qui montrent qu'en fait, il y a les dirigeants qui se prennent pour des dieux, qui décident qui vit et qui meurt, et il y a le peuple qui est une victime, et le peuple qui ne se rend pas compte que les dirigeants, ils lui font la guerre. C'est la même chose partout, hein. Israël, c'est pas mieux qu'un autre, malheureusement. Par contre, le peuple israélien, je suis très impressionné parce que, encore une fois, il montre son unité, il montre sa volonté de vengeance. Il faut une vengeance finale, qui mette un point final à tout le Hamas. Tout ce mouvement, et ces cons de youtubeurs français qui parlent de la branche armée du Hamas, et de leurs revendications. Ça, c'est vraiment... je veux dire, les youtubeurs français, il n'y a pas plus con qu'un youtubeur français quand il parle d'Israël, quoi. Et tous, hein, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il y a juste Collard, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre aujourd'hui? Bon, il y a les juifs, quoi. Bon, les juifs, c'est normal. Il y a Pascal Pro aussi. Pascal Pro qui aime bien Israël. Il y a plusieurs personnes.
mais pas beaucoup finalement. Mais grosso modo, on n'a pas vraiment besoin. On n'a pas vraiment besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de se focaliser sur nos objectifs. Voilà. Bon, je vous souhaite de trouver la solution à tout ça. Et personnellement, voilà, je suis toujours à la recherche d'un pays où vivre, où en même temps il y a un avenir, en même temps mes enfants ont une bonne éducation et sont en sécurité, en même temps il n'y a pas de dictature sanitaire. Il n'y a pas comme ça un bouton où l'État appuie et tout d'un coup tout le monde doit se mettre au garde à vous et rester chez lui. Ça, je veux pas de ça. Et en même temps, donc la Russie, elle est parfaite pour tous ses points. Mais par contre, là où elle n'est pas parfaite, c'est qu'elle est anti-Israël, malheureusement. La Russie, elle est côté syrien. Voilà, ses amis, les amis de la Russie, c'est la Syrie, l'Iran, Corée du Nord. Voilà, c'est ça, quoi. Après, ils ont aussi l'Inde qui se rappelle de ce que la Russie a fait pour elle, parce que l'Inde, en fait, ils sont très loyaux à ceux qui ont fait du bien pour eux. Donc c'est pour ça qu'ils sont pro-Israël. Quand je vous disais qu'il y a une division mondiale, même dans les BRICS, voilà, la Chine et la Russie sont pro-Hamas, mais l'Inde est pro-Israël, alors que c'est les BRICS, c'est comme ça. Mais voilà, la Russie, elle est anti-Israël, et ça me gêne. J'ai pas envie de payer des impôts dans un pays qui est contre mon peuple. Alors voilà, je suis comme tout le monde, un peu perdu, je sais pas vraiment où aller. Voilà. Certainement pas en France. Si vous voulez commenter, ça sert à rien de me dire la France c'est terminé pour moi, il y a trop d'antisémitisme, trop de corruption et de compromission avec les islamistes. LFI là, la France islamiste, ça devrait s'appeler. Et en même temps, c'est une dictature sanitaire, en même temps, il n'y a pas d'avenir, en même temps, il n'y a pas de sécurité. Voilà, la France, c'est le dernier, vraiment le dernier de mes choix. Israël aussi, dictature sanitaire, communisme, corruption. Les États-Unis aussi maintenant. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas quoi ajouter, donc je vais m'arrêter là.